Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une émission vraiment très spéciale parce que nous avons un invité spécial aujourd'hui qui est Thierry Ardisson. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, Kevin. C'est vrai? Ouais, vraiment. Tout va bien, bien Tout installé? Tout va très bien, je suis très bien, il fait frais. Ouais, dans ce nouveau décor spécialement conçu pour vous aujourd'hui. C'est drôle. Une salle de projection, vous êtes vraiment en intimité pendant 45 minutes en direct. Et comme chaque semaine, vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité qui est aujourd'hui donc Thierry Ardisson. Un seul numéro, 0892 780 777. Alors posez-lui toutes vos questions. Il les attend avec impatience, je suis sûr. Est-ce que vous êtes prêt à répondre Je aux questions? réponds à toutes les questions parce que comme je demande aux gens, en général, de répondre à toutes les questions que je pose, quand on m'en pose, je suis un petit peu obligé d'y Vous êtes de répondre. l'autre côté aujourd'hui. Oui, mais j'y réponds parce que j'aime pas qu'on me réponde pas. Voilà. Donc vrai j'espère que je pourrai répondre. Eh ben, on espère. Donc je vous rappelle le numéro 0892 780 777. Donc nous vous attendons, nous sommes en direct pendant 45 minutes. Alors Thierry, grande fin d'année. Ouais. Très chargé aussi, notamment pour celles et ceux qui vous suivent depuis des années, encore des années. Aujourd'hui, la possibilité de revivre vos meilleurs moments dans un coffret DVD que je vous montre tout de suite. Le voici. Donc un coffret de 3 DVD intitulé Thierry Ardisson, les années Paris Première. Donc ça regroupe en fait tous les meilleurs moments de vos émissions. Oui, émissions cultes, en fait, oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait l'année dernière la boîte noire de l'homme en noir, qui avait très bien marché, avec mes émissions du service public, de France 2, plus Bain de minuit. Et puis je me suis rendu compte que Paris dernière était très maltraité parce qu'on n'avait pas retrouvé toutes les bandes. Et quand j'ai retrouvé toutes les bandes, je suis allé voir Nicolas Taverneau, le patron de M6, et je lui ai dit voilà, on devrait faire un coffret sur les années Paris Première. Et je pense pas qu'il l'aurait fait si ça n'avait pas été les 25 ans de la chaîne. C'était l'occasion. C'était l'occasion. Donc il m'a dit oui, et on a fait ce coffret. Donc il y a effectivement Paris dernière avec toutes les... Vraiment, on a retrouvé toutes les bandes, donc il y a des moments absolument incroyables. Dans les droites rive gauche, j'ai pris les meilleures interviews parce que les plateaux sont datés, donc c'est pas intéressant. J'ai pris vraiment des gens incroyables qui sont très rares à la télé. Et puis après, il y a le fameux dîner. Oui, alors c'est toujours construit, j'appelle ça les émissions impossibles. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas un best-of avec des collés bout à bout. C'est qu'à chaque fois, je reconstitue une émission dans sa structure originelle, mais en y mettant des invités différents, évidemment, le plus d'invités possible différents. Donc le dîner, par exemple, on voit les gens qui arrivent chez moi, comme à l'époque. On voit l'apéritif dans la cuisine et ensuite le dîner. Mais avec énormément d'invités, évidemment. Mais du coup, la question que tout le monde se posait, encore se pose aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment chez vous, cette émission? C'est vraiment chez moi, c'est ce qui a fait le succès du truc, à mon avis. C'était pas un plateau qui était aménagé qui était... Pas du tout, j'ai vécu pendant 4 ans avec des lumières au plafond dans ma chambre. Non, c'est ce qui a fait le truc. C'est-à-dire quand les gens arrivaient, ils disaient « Ah mais c'est vraiment chez toi ». Donc vous viviez télé, vous mangiez télé. Ouais, c'était un peu le Truman Show. Heureusement, à l'époque, j'habitais seul, donc ça gênait personne. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant quand même. J'en parlais avec Guillaume Durand l'autre jour. Il a beaucoup de mal à supporter l'intrusion, le viol, parce que tous les lundis soirs, vous avez 30 personnes qui débarquent chez vous, qui commencent à mettre des fils, des câbles, des lumières. C'est une télé-réalité, mais qui... Voilà, oui, mais c'est de la télé-réalité chez les riches, le dîner, de toute façon, c'est clair. Ouais. Ouais. Il y a aussi une petite surprise dans ce coffret, c'est la boîte à Way. La boîte à Way, qui avait été éditée à l'époque par Paris Première, et puis ils l'ont refaite, effectivement. Non, c'est très bien fait, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai choisi les extraits, mais le packaging, tout ça est très très bien fait, c'est très beau. Et est-ce que vous êtes nostalgique de cette période ou pas? Non, je suis pas nostalgique dans la mesure où je continue à beaucoup m'amuser à la télé, en fait. C'est-à-dire que le jeudi soir, quand j'arrive sur le plateau, j'ai bien préparé mes fiches, tout est prêt, tout est calé, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Maniaque. Donc quand j'arrive, j'ai mes fiches qui sont là, je sais que bon, je peux pas me tromper, enfin j'aurai toujours quelque chose à dire. Et puis après, c'est que de l'amusement. C'est-à-dire, je bois une coupe de champagne, et puis j'essaye de m'amuser. Et je pense que si je m'amuse, les gens qui me regardent s'amuseront. Donc c'est une alternance, effectivement, de moments de fun et de moments de fond. Et oui, quand je vois ces émissions, je me dis c'était bien. Mais je suis pas nostalgique. Celles que je fais aujourd'hui me plaisent autant. Et après le succès de la boîte noire, est-ce que le fait de sortir un deuxième coffret DVD, c'est aussi une demande du public ou pas? Quelle a été la motivation? En tous les cas, au départ, l'idée de faire un site Thierry Ardisson à l'INA, c'était une idée à moi. Mais la boîte noire, c'est une idée de l'INA. Donc c'est pas moi qui les ai suppliés de faire un coffret. Comme ils en ont vendu, enfin ils ont vendu 5000, je crois, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient fabriqué, ils l'ont vendu. Et je crois que Paris Première, ils sont partis pour vendre ce qu'ils ont fabriqué aussi. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a un désir de retrouver des grands moments de télévision
bien packagé, accessible. Moi, ça me fait plaisir parce que la télévision, c'est un métier qui est très éphémère, où tout ce qu'on fait, ça se volatilise instantanément. Et là, on peut garder quelque chose, on peut garder une trace, quoi. Un peu comme quand on fait un film, on garde un DVD, quand on fait un livre, on a le livre. Là, c'est une trace, c'est un peu moins volatile, quoi. C'est un peu moins éphémère. Alors, dans ce coffret, il y a le premier DVD qui est dédié à Rive Droite, Rive Gauche. Quel est votre meilleur souvenir dans cette émission-là ? Rive Droite, Rive Gauche, en fait, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai mis des gens à l'antenne. Il y a un type que personne ne connaît, qui s'appelle Yves Adrien, d'un rock critique, qui m'avait beaucoup impressionné dans les années, début des années 80, qui écrivait dans Rock et Folk, qui est un type qui a vraiment un univers. Et donc, un jour, je l'interviewe, et le soir, je rentre chez moi, et il y a mon ami Bernard-Henri Lévy qui m'appelle, qui me dit « Mais je t'ai jamais vu comme ça, quoi. C'est la première fois que tu avais l'air d'admirer vraiment le mec que tu interviewais. » Et il me dit « Mais c'est qui ce type avec son bandeau dans les cheveux, ses cheveux longs, mais c'est qui ?» Un look improbable. Improbable. Et il savait pas qui c'était, évidemment. Et j'ai dit, c'est Yves Adrien, voilà. Donc je suis content, voilà. Ça, c'est vraiment. Il y a des gens comme ça qui sont. Il y a un type qui s'appelle Benny Lévy. Alors, ce Benny Lévy, c'était un gauchiste dans les années 60. Après, il était secrétaire de Sartre. Et il s'appelait Pierre Victor. Et puis un jour, comme il était juif, il est revenu vers la religion juive. Et il s'est appelé Benny Lévy. Il est allé à Jérusalem. Il est devenu une espèce de type beaucoup plus spirituel, disons, que ce qu'il avait été. Il a commencé à dire qu'il avait perdu son temps, ou du temps où il était gauchiste. Et je crois que c'est la seule interview qu'on ait de lui, quoi. Je crois que c'est un mec qui n'a jamais fait d'autres interviews que celle-là à la télé en France. Donc il y a des perles quand même, ouais. Bien sûr, regardez quelques images. Très volontiers, ouais, très volontiers. Eh bien regardez, voici quelques images tout de suite de l'émission Rive Droite, Rive Gauche que présentait Thierry Ardisson en 1997 et c'était sur Paris Première. C'est parti. Alors, en 68, il est interdit d'interdire. C'est vous qui l'avez trouvé, il est interdit d'interdire ? Oui, il est interdit d'interdire. C'est une chose qu'on revendique. Je vous dirais très très honnêtement que je ne sais plus, mais enfin lui dit que c'est moi, je ne sais plus comment c'est né, si c'est Prévost ou moi. Mais en tout cas, c'est pas né à la Sorbonne. Ah non, c'est pas né à la Sorbonne. C'est vachement important, ça. Moi, j'étais persuadé que c'était. C'est pas né à la Sorbonne. On a dit ça le matin. Le dimanche matin, on faisait une émission à RTL et on a dit plusieurs phrases. On a dit d'abord. Il est interdit d'interdire, mais on parlait, comme on parle là. Donc, par conséquent, c'est venu dans la conversation, ça n'a pas été écrit volontairement. Une phrase formidable, quand on vous dit « Qu'est-ce que vous aimeriez laisser derrière vous ?» vous répondez des dettes. Mais le problème, c'est que les dettes, en fait, on les demande à la famille, aux descendants. Ouais, vous ne pouvez pas leur faire ça. Et le papier que vous aviez écrit à l'époque dans Façade s'appelait « Je lis le Figaro ». Attaché au radiateur, je lis le Figaro. C'est vrai qu'en pareil, en 77, je lis le Figaro, c'était... Aujourd'hui, je renie le caniveau et récuse le mambo, je lis le Figaro. Voilà. En pleine époque punk, il me semblait que ça devait être écrit. Génial. J'étais à l'école du trottoir. C'était pas tant. Vous avez appris un truc, c'est que les hommes, il faut surtout les laisser parler d'eux, quoi. Ça, c'est une grande leçon, ça, qu'on peut dire. Ils aiment parler d'eux. J'ai appris ça toute seule. Ah, vous avez appris ça toute seule. Donc voilà un petit best-of. Il y avait Yves Adrien, le fameux Yves Adrien, Jean-Yann, qui a marqué mon adolescence, parce que moi en fait je suis un enfant de l'ORTF, et donc il y avait, quand je regardais la télé, il y avait des Zid Gallard qui faisaient Dim Dam Dom, il y avait Alain Decaux qui racontait ses histoires, et puis il y avait Jean-Yann et Jacques Martin qui faisaient une émission qui s'appelait 1 égale 3. C'est la première fois où j'ai vu de l'humour à la télé, ça m'a vachement influencé. Il y avait Jean-Christophe Averty aussi, qui est peut-être le seul vidéaste. C'est-à-dire que la télévision, c'est tout le temps fait un peu comme de la radio filmée, quoi. Il n'y a pas une vraie forme télévisuelle comme il y a une forme cinématographique. Et Averty, il n'a pas été tellement suivi, finalement. Il avait créé une forme propre à la télévision, avec les écrans coupés en deux, noir et blanc, les gens en découpent dessus. C'est très moderne, quoi. Qu'est-ce que vous préférez, vous, plutôt la télé ou la radio, justement, en tant que... Moi, la radio, j'en ai jamais fait. Tout le monde me dit que j'ai une voix pour faire de la radio. J'en ai jamais, enfin pas ce matin. J'ai jamais fait de radio. J'ai failli en faire l'été dernier sur RTL. Pour faire quel genre de programme ? Pour faire un programme qui me plaisait beaucoup. Il y avait 10 émissions à faire et il y avait 10 vedettes à inviter, leur demander quel disque ils emporteraient sur une île déserte. C'est un concept, paraît-il, de la BBC. Et ça m'aurait plu, j'adore. Moi, j'adore la musique. J'étais DJ quand disquaire, comme on disait, à l'âge de 16 ans. Ça a été mon premier métier, ouais. Et donc, j'adore la musique et ça s'est pas fait parce qu'il y a des problèmes d'exclus avec Canal.
Et vous, quel aurait été le disque que vous auriez emporté sur une île déserte? Si je dois en apporter qu'un, c'est plutôt quand même un disque des Beatles. Moi, j'étais extrêmement influencé par les Beatles. Grand fan. Oui. Ils ont vraiment changé ma vie, quoi. Et par rapport à l'émission Rive droite, Rive gauche, si aujourd'hui elle était encore à l'antenne, quel serait l'invité que vous aimeriez beaucoup recevoir sur votre plateau, qui fait aujourd'hui partie de l'actualité, qui Moi, vous je suis dans... Je sais pas qui j'aurais envie d'inviter. Peut-être Houellebecq, qu'on voit pas ces temps-ci, qui est... On a un peu perdu sa trace, il y a des bruits qui courent. J'aimerais bien l'avoir pour faire... Ce qui est terrible, c'est qu'on interviewe toujours les gens quand ils sortent un livre ou un film ou un disque. Toujours. Et j'aimerais bien Houellebecq aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Est-ce qu'il est en train de manger du jambon sous plastique en buvant du vin à la villageoise? C'est très comme ça. L'appel est lancé, hein. Profitez-en, nous sommes en direct. Ouais. Alors dans ce coffret DVD, il y a également 93 Faubourg Saint-Honoré, une émission que vous avez présentée de 2003 à 2007 sur Paris Première. Dans ce dîner mondain, vous avez quand même reçu beaucoup de personnalités. Est-ce qu'il y en a comme ça quelques-unes qui vous ont plus marqué que d'autres ou pas? Il y a eu un moment qui était très marrant, c'est quand Gérard Darmon venait, il racontait des histoires, quoi. C'était vraiment des grands moments. Là, il y a un moment où il raconte une histoire à Claude Berry qui a disparu, donc c'est vrai que c'est assez touchant. Il y a Tapi qui nous expliquait que les joueurs de foot baisaient la veille des matchs, tous ensemble dans une chambre, c'est assez marrant. Non, il y a eu des très très bons moments. Il y a eu Tristan Bannon évidemment qui racontait comment elle s'était fait sauter dessus par un DSK. Sujet d'actualité. Non, il y a eu des moments incroyables. Il y a eu Ludovic Chancel, le fils de Sheila, qui draguait Pierre Palmade et tout. Il y a eu des moments très déjantés dans ce dîner. Il y en a que vous avez regretté d'inviter ou pas? Ceux qui restaient au bout de la table sans parler, oui. Ouais. Mais je m'énervais beaucoup après le dîner en disant pourquoi on l'a invité, il a rien dit, il est pas marrant ou elle est pas marrante. Mais j'ai oublié. Ouais. Je ne garde... Oui, je ne garde que des souvenirs de... Il y a Jamel qui racontait ses débuts. Enfin, je garde que des souvenirs, des bons souvenirs. Ouais. Alors justement, parmi les personnalités, vous avez évoqué Bernard Tapie, il y a aussi Michel Drucker, Nadine de Rothschild et encore bien d'autres. Et puis, dans cette émission, vous avez poussé la chansonnette. Vous vous souvenez Oui, moi je chantais la truite de Schubert. Tout à fait. C'est mon grand truc. Alors avant, j'imagine qu'on va le regarder. Et j'ai été. Alors c'est devenu maintenant un rituel. Les gens savent qu'ils peuvent me demander ça, donc ils en profitent. Donc quand Baffy a fait l'Olympia, il m'a fait monter sur scène pour chanter ça à l'Olympia. J'étais mort de trac, parce que moi j'ai le trac en fait, je suis pas très. Et donc voilà. Et puis non, mais j'ai mis des années avant d'être à l'aise à la télé, mon garçon. Et puis je l'ai fait aussi dans Les Enfants de la télé. Donc voilà, j'imagine qu'on va regarder, quoi. Eh ben, vous avez tout à fait raison. Donc voici quelques souvenirs de 93 Faubourg Saint-Honoré. C'était sur Paris Première. Regardez. Bref, Darger détestait Zitron. Et Zitron avait un chien qu'il avait recueilli, le chien d'un maçon qui était alcoolique. Le chien était un peu bourré d'ailleurs lui aussi. Le maçon est mort, il a récupéré le chien qu'il a appelé Larsouille. Et écoute ce que je vais te raconter. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça avec moi. C'est que pendant 6 mois, Darger a dressé le chien, Larsouille, pour qu'il aille pisser sur la porte de Zitron. Attention, la truite de Schubert en allemand. In einem Bächlein Eil, das Schloss im frohe Eil, die launische Forelle vorüber wie am Pfeil. Ich stand an dem Gestand und sah in süßer Ruhe, die launische Forelle vorüber wie am Pfeil, die launische Forelle vorüber wie am Pfeil. Adore, apparemment. Ah bah elle a l'air très amusée, ouais. Très amusée, Et vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait une carrière de chanteur? Pas du tout. Là. Alors maintenant, on me demande aussi, parce que comme je vais avoir bientôt, enfin j'en suis pas là encore, j'ai encore 2 ans devant moi, mais je vais avoir bientôt 64 ans, il faut que j'apprenne à chanter When I'm 64 des Beatles, parce que je pense qu'on va beaucoup me le demander. Bah vous reviendrez, puis vous chanterez en live. Arthur a essayé de me le faire faire. J'étais pas très au point, je crois qu'il va vraiment falloir que je l'apprenne parce que ça va me tomber dessus. Et là, vous êtes au point aujourd'hui ou pas? Pas du tout, pas du tout. Pour la prochaine fois? Oui, un lendemain de tournage, non. Alors donc cette émission 93 Faubourg Saint-Honoré est revenue récemment à l'antenne, c'est Guillaume Durand qui a repris les commandes. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version? Quelle horrible question. C'est-à-dire qu'en fait... Non, mais oui, mais bon, parce que c'est terrible, parce que pour faire ce boulot, il faut être mégalo. Et quand on est mégalo, on ne peut pas trouver bien ce que font les autres, a fortiori quand c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Je peux trouver bien des concepts comme Panique dans l'oreillette, comme Avis de recherche, comme... Il y a plein d'idées que j'aime bien, Vie ma vie, le jeu de la vérité. Je veux dire, on dit tout le temps, Ardisson, il croit qu'il a tout inventé. Pas du tout. Il y a des tas de concepts que je n'ai pas inventés, que j'adore.
Mais là, comme c'est un truc que j'ai fait moi, le voir fait par quelqu'un d'autre, j'ai beaucoup de mal. Je suis un peu comme un joueur de foot qui a joué dans une équipe, qui joue plus, qui est sur le canapé, et qui dit « vas-y, tire, tire ». Mais putain, le con, il aurait dû tirer. Donc je suis un peu dans cette position. C'est-à-dire quand je regarde l'émission, je me dis « mais merde, pourquoi il lui dit pas ça ?» Quoi, voilà. Ceci étant, apparemment, tout le monde est très content. Je l'ai faite cette semaine, j'étais très bien reçu, c'était très C'est un moment sympa. d'émotion de revenir dans cette émission ou pas? Comment vous l'avez vécu? Non, moi j'arrive pas à vivre ça comme ça. Je l'ai vécu en me disant voilà comment ils font, comment ça se passe, quelle est l'ambiance. Enfin, voilà, je comparais avec ma propre expérience. Non, alors ce que j'en pense au fond, c'est que c'est pas assez mélangé. Moi j'ai toujours été quand même le mec du mélange, c'est-à-dire de faire rencontrer des gens qui n'ont aucune raison de se rencontrer, le choc des mondes, ce que je fais un peu dans les terriens toutes les semaines d'ailleurs. Et là, je trouve que souvent, c'est toujours un peu des gens de la même origine sociale, du même niveau. Donc, c'est marrant de faire rencontrer les gens. Voilà, c'est un peu le reproche, il faut en faire un. C'est un peu le reproche que je ferai à Guillaume. Ouais. D'accord. Alors, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Thierry Ardisson. Et justement, nous avons notre premier appel. Allons-y. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Thierry Ardisson vous écoute. Oui, bonjour Thierry Ardisson. Je suis très contente d'avoir pu vous avoir au téléphone. Voilà, j'avais une question concernant justement vos souvenirs, mais par rapport aux rencontres justement insolites que vous avez pu faire à travers vos différentes émissions. Donc celui qui vous a marqué le plus. Disons que moi, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je traite un peu les invités, je veux dire, je suis un peu un dentiste, quoi. C'est-à-dire, j'en ai tellement reçu, j'en ai reçu peut-être 10 000, 12 000, donc je peux pas m'attacher à tous, sinon ça serait... Donc je les traite un peu, mais c'est pas méchant, mais je veux dire, ils viennent comme un docteur, quoi, un chirurgien ou un dentiste, ils viennent, je les opère, repartent. Bon. Vous prenez beaucoup en honoraire ou pas? Non, oui, beaucoup. À part ça, il y en a qui m'ont impressionné, mais globalement... Ce qui a été le plus fort dans cette histoire, c'est que moi, j'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même, et la télé m'a obligé à aller vers les gens. Donc je dirais que déjà, globalement, le fait d'avoir été obligé de parler avec tous ces gens, ça m'a fait du bien. Parce que je pense que si j'avais pas fait de télé, je serais extrêmement solitaire. Voilà. Comme une thérapie. Voilà, donc ça m'a servi de thérapie, absolument. Bon, alors après, ceux qui m'ont impressionné, il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, personne ne le connaît. Il s'appelle Peter Sellars, et pas Sellers, Peter Sellars. C'est un mec qui ressemble à Amadeus dans le film. Là, il a une espèce de petit gars échevelé comme ça, qui faisait des mises en scène d'opéra. Il avait imaginé de faire un opéra de Shakespeare qui s'appelle Jules César, dans un décor représentant le Hilton du Caire. Et c'est sans doute la personne, c'est en lunettes noires en fait, c'est sans doute la personne la plus étonnante que j'ai rencontré en faisant ces émissions. Puis après, il y a plein de gens, évidemment, sans parler d'être quand j'ai reçu Bret Easton Ellis, ou quand j'ai reçu Tom Wolfe, ou quand j'ai reçu Brad Pitt, évidemment, quand on a Brad Pitt en face de soi, on peut pas dire qu'on n'est pas impressionné. Surtout qu'il était avec Matt Damon. En plus. Ouais. Et puis dans la même émission, il y avait Angelina Jolie et Colin Farrell. Donc c'est impressionnant, on peut pas dire le contraire. Il y a Bruce Willis, tout ça. En fait, les stars américaines. Non mais les stars américaines, c'est impressionnant parce qu'on les a tellement vues au cinéma que d'un seul coup on les voit en face de soi comme ça. Souvent ils se déplacent en plus avec. Ouais. C'est quand même il y a du cinéma autour et tout ça, c'est le cas de le dire. Voilà, ça m'a impressionné. Et puis des fois des anonymes. J'étais très impressionné la semaine dernière dans Salut les Terriens, la 3e partie où je fais parler des anonymes. Cette fille qui a eu le sida, enfin qui a été contaminée à l'âge de 15 ans, qui a réussi ses études, qui a réussi sa vie professionnelle, qui a réussi sa vie familiale, qui est formidable, de courage, qui never explain, never complain, très solide comme ça. Je dirais presque, pour répondre à la question de Nadia, que très souvent je suis plus impressionné, en ce moment en tous les cas, par la 3e partie de Salut les Terriens. Il y a vraiment des gens... Hier, on a un type incroyable, c'est un SDF. Et puis, il était SDF, ce gars-là a eu une enfance épouvantable, il est devenu SDF. Et puis, il s'est mis à écrire. C'est-à-dire qu'il faisait la manche, et il s'est mis à écrire sur un calepin. Et on lui a offert un dictionnaire, et un Robert, puis un deuxième dictionnaire, un dictionnaire de synonymes. Et ce gars, dans la rue, par terre, a commencé à écrire un livre. Et il a été sauvé, il s'est sauvé par la littérature, mais en étant SDF. Voilà. Donc ça, c'est quand même des rencontres qui me touchent beaucoup plus que tout le reste, en fait. Mais il y a plein de choses comme ça. En fait, très souvent sur le plateau, quand je fais cette séquence, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, je suis en empathie complète avec ces gens-là.
parce que moi je viens d'une famille, disons pas très riche, quoi. Donc souvent quand je vois ces gens-là, voilà, ça me touche vraiment, profondément. Ouais. Merci beaucoup Nadia pour votre appel. Merci, vous voyez Nadia, Merci beaucoup. Merci. pour cette réponse. une petite question mais une longue réponse. Oui, bah, j'aime beaucoup. Vous avez été assez détaillé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vous rappelle le numéro 0892 787 77. Thierry, c'est déjà l'heure de la pub. Ah ben allons-y On se alors. retrouve juste après. Avec plaisir. À tout de suite. Midi